La situation politico-sécuritaire de la République démocratique du Congo nous intéresse ce soir et c'est avec un acteur politique, il est coordonnateur national du regroupement politique ADEFAT de Jean-Louis Kalambanguindou, il s'agit de Alain Kami. C'est avec lui que nous allons parler de cette thématique. Bien sûr, il y aura d'autres sous-thèmes dans ce grand thème que je venais de vous présenter il y a peu. Merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous et à chacun. Question directe, c'est l'heure. Bonsoir à vous et bienvenue, Monsieur Alain. Merci, Monsieur Hugues. Bonsoir à vous également et à mes chers compatriotes. Je pense qu'ils sont dans une joie expansive par rapport à la mort d'un méchant. Très bien. Vous commencez avec cette pression-là, c'est pas pourquoi. D'abord, laissez-moi vous remettre sur terre. Vous êtes chrétien pratiquant, je pense. Je le suis, oui. Vous lisez les Écritures saintes. Bien sûr que oui. La Bible nous demande jusqu'à aller aimer nos ennemis. Vous êtes capable d'arriver jusqu'à ce niveau. Parce que vous avez fait mention à la Bible, oui. Souffrez que je prenne un passage biblique. Proverbe 11, 10, j'y vais vite. Parce que vous parlez de la Bible, ma Bible est où? Voilà. Proverbe 11, 10. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Ça, c'est la Bible. C'est-à-dire chacun prend le verset selon qu'il est dans tel ou tel autre camp. Aimer jusqu'à aller jusqu'à aimer vos ennemis. Oui. Toute écriture est inspirée et utile à l'enseignement. J'accepte cette écriture, mais je la confronte aussi à celle-ci. Pas dans les opposants, mais dans une complémentarité. C'est là que je prie à mes chers compatriotes qui sont dans divers salons de la ville et partout dans le monde de pousser des cris de joie. C'est l'Éternel qui recommande par rapport à la mort de ce méchant. Nous devons pousser des cris de joie, piquer milolo, comme on le dit, les Kankundu, lui, parce qu'il y a un méchant qui a causé terreur, tuerie en masse, carnage. On parle en termes de millions, plus de 6 millions, 7 millions de morts. C'est affreux. On ne peut pas être triste par rapport à un individu qui a tué mes frères, comme qui dirait que lui était extra-humain, lui était super-homme. Non. Mais vous vous réjouissez de la mort d'Owelingoma, mais lui quand même aura un sépulcre, il y aura quand même une identification où on saura que tel a été enterré ici. Mais pour les autres victimes de ce carnage dont vous venez évoquer ici, d'autres sont partis, on ne sait où, comme ça, tués, jetés dans les eaux, on ne sait pas comment ils sont partis. Mais le mieux ne serait pas seulement de ne pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Allez jusqu'à aimer vos ennemis. Possédant le sang congolais de mes chers compatriotes qui sont morts injustement, le chef de l'État, comme nous avons regardé dans la même direction que lui, il a dit, même s'il y aura dialogue, parce que plusieurs espèrent à un dialogue, on va en parler. Dire que ça sera une blanchisserie, nous ne l'admettrons jamais. Nous allons demander qu'il y ait revanche de sang congolais, de sang innocent qui a coulé. Ce sont nos compatriotes. La justice doit être faite à leur endroit. Et quant à cela, nous y tiendrons mordicus pour que cela soit fait. Et si le président Félix ne le faisait pas, je reviendrai sur ce plateau dire « Fachi, tu nous as trahis ». Et lui-même n'est même pas sur le point de nous trahir. Il veut voir la justice. Dialoguer, tout ça, bien beau, mais chacun doit répondre de ces actes affreux, de ces actes criminels commis dans la partie orientale. Heureusement que nous avons en ce jour une montée exponentielle de l'acquisition technologique de nos vaillants militaires. Nous savons détecter la géolocalisation, identifier tout traître de la République. Parce qu'on ne doit pas pardonner, je suis très intransigeant. Le traître de la République, on ne pardonne pas. On va arriver. Oui. Là, c'est en termes politiques. Je prends encore votre casquette de chrétien, M. Alain. Oui. C'est pas, vous êtes apparemment un prophète de malheur. Ici,
sur mon plateau, vous avez maudit Nanga. Je cesserai de le maudire parce que vous parlez de ma casquette toujours. Vous avez maudit Nanga. J'entre toujours dans la Bible. Vous vous réjouissez la mort de quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne m'y attendais pas. Je vous sors un peu de la casquette de politicien. Je suis dans la Bible. Je vous sors un peu de la casquette de politicien. Soyez humain chrétien. Je ne savais pas qu'on aborderait les choses dans cette optique biblique, mais heureusement, je suis polyvalent, je suis chrétien, je maîtrise, j'ai quand même la maîtrise de la Bible. Toujours en Proverbe 11-12, il est dit, qui traite son prochain avec mépris, c'est un insensé. Mais ici, Nanga ou Ilingoma n'ont pas traité mes compatriotes avec mépris. Ils sont allés au-delà du mépris. Donc, ils sont plus qu'insensés. Ils sont allés au-delà et ils ne peuvent pas jouir d'une petite clémence de nous qui sommes vivants, de nous chrétiens. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas, je ne cesserai de le dire, personne n'a droit à donner la mort à son prochain. Personne. Je dis personne, je vois tous les acteurs des institutions de la République, le chef de l'État y compris, personne n'a droit de donner la mort à un seul Congolais. Mais quand vous arrivez au point de tuer plus de 2 millions, 4 millions, 5 millions, et plusieurs déplacés en termes de millions, savez-vous ce que ça représente? Qui eux sont pour donner de telles morts cruelles à mes compatriotes? Je suis issu d'une école politique qui a un paradigme noble. Il faut qu'il atteigne combien de morts pour que vous arriviez au dialogue? Il y a des détournements, ça c'est un secret de polichinelle. Même les gens de l'UDPS, il y a un autre qu'on vient de démettre de son poste de directeur général, le jeune ici de Sokimo. Imaginez 50 millions pendant que lui n'a pas fait un rapport financier à la Cour des comptes, des explications d'un directeur général comme un monsieur tout le monde. Pensez-vous avec ça, si quelqu'un parle que non, il y a mes gestions, le pays n'évolue pas bien, venez discutons ensemble, et voilà, vous ne voulez pas. C'est comme qui dirait le pays n'appartient qu'à l'UDPS et à DEFAC. Nous avons amplement du respect à l'endroit des acteurs politiques qui sont dans l'opposition, et nous respectons la loi organique qui donne de prérogatives régaliennes à l'opposition et des missions très régaliennes. S'informer de l'action gouvernementale, critiquer l'action gouvernementale et les cas échéants y apporter des contre-propositions. Mais ce n'est pas ce qu'Ananga fait. Pas plus tard qu'il y a 6 mois, 5 mois, il voulait renverser ce régime qui est issu des urnes, ce régime qui n'a pas fait usage d'une seule arme à feu pour être ce qu'il est en ce jour. Le Congo s'est déjà inscrit dans un cycle électoral. À l'issue du dialogue de Sun City, tous ces belligérants et même l'opposition non armée a amené le peuple à un pacte social. Nous avions tous signé ce pacte social et nous nous sommes dit plus question d'arriver au pouvoir par les armes. Tout doit appartenir au peuple, comme on dit, comme le dispose l'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale n'appartient pas à l'UDPS. La souveraineté nationale n'appartient pas à la DEFAT. Elle appartient au peuple. Et lors des élections, ce peuple aliène cette souveraineté pour une durée bien fixée dans la Constitution, pour que ceux en qui le peuple a aliéné cette souveraineté puissent diriger la République. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malfaçon dans la gestion actuelle de la République. Mais on fait quoi dans C'est une œuvre humaine. On vous dit qu'il y a des aujourd'hui, une chose est évidente. Il y a une évidence. Oui. Le détournement, ce n'est pas un mot qui est venu avec le régime Tshisekedi. Vous voulez vous excuser de ça? Luzolo Bambi fut conseiller juridique du sénateur à vie lors de son règne. Il a dit publiquement que plus de 20 milliards échappaient au circuit officiel de la trésorerie publique. Donc le détournement, il y avait. Nous sommes heureux en ce jour de voir, un club de concurrence, de voir qu'il y a eu une avancée. L'avancée réside en quoi?
On sait détecter des détourneurs, on sait les dénoncer. En ce jour, nous savons, le peuple sait que tel a détourné, tel a détourné, tel a détourné, et la justice fait son travail. Quel travail? C'est lui que la justice doit inévitablement faire. La traque de détourneurs. Je vais par un cas. La traque de détourneurs. Je cite un cas parmi tant d'autres, sans parler d'Eteni, sans parler des autres. Nous sommes dans ce procès-là sans jour. Dans ce procès, je ne veux pas... Aujourd'hui, il n'y a pas eu de détourneurs dans ça. Tout le monde est acquitté. Je ne veux pas citer le nom. Et vous faites référence à cette justice. Je ne veux pas citer le nom des gens, oui. Mais nous avions vu cette justice qui ne se conçoit plus au niveau de la présidence, cette justice indépendante jouait amplement son rôle. Et le peuple entier a eu à suivre quoi s'est passé. Je ne veux pas citer le nom, mais le peuple le connaît quand même. Elle n'est plus malade, comme Tshisekedi l'avait dit. Cette justice, elle n'est plus malade. Il y a une thérapie de choc qui est mise sur pied aujourd'hui. Depuis vous êtes au pouvoir, ce langage, vous l'avez. Il y a une thérapie de choc. Il y a une amélioration, c'est un processus. Comment vous le voyez? Amélioration, c'est quand on détourne, on récupère cet argent, que ça rentre dans la caisse de l'État. Mais pas seulement ça, l'amélioration, oui. C'est quand on décourage aussi quiconque peut avoir l'idée qui taraude dans sa pensée de détourner, qui s'est dit, écoutez, en ce jour, il y a la patrouille financière, en ce jour, il y a la justice qui sera derrière moi, en ce jour, plus fort que les institutions, ça n'existe pas, en ce jour, plus fort que le loi de cette République, ça n'existe plus. Ministre, Birkab, qui que vous soyez, dès que vous allez à l'encontre de ce que dit la loi, vous aurez à répondre de vos actes devant la justice. C'est une avancée. C'est quoi la suite? Vous répondez seulement, mais l'argent nous revient dans la caisse de l'État. C'est ça la question. Il y a d'autres qui sont en prison jusqu'en ce jour. Et après? Mais écoutez, la justice, quand elle vous fait entrer dans une prison, c'est pas ça qui révolte aussi les Nanga. C'est pas ça qui révolte aussi les Nanga. Parce que vous venez de parler de Luzolo-Bambi, oui. Mais on estime que les détournements sous le régime de Tshisekedi, c'est pas 7 ans maintenant, c'est plus que ce que Luzolo-Bambi avait fait pendant 21 ans de Kabila. Je minutieusement suivi Nanga. Un concours de voleurs de millions. Je le suis. Au-delà d'être juste un masque qu'on utilise par le Rwanda et ses supplétifs, Nanga, c'est un aigri. Il a de l'aigreur par rapport à un intérêt sordide, par rapport à un intérêt égoïste de sa carrière. Là, vous parce que vous avez parlé de lui, je veux que le peuple connaisse. Est-ce que par rapport à un intérêt égoïste, devons-nous occasionner la mort de nos chers compatriotes? Et c'est son puits d'or quand même, vous l'avez ravi. Pourquoi? Il n'est pas congolais. Est-il parti en justice réclamer cela et que cela lui a été refusé? C'est une voie intelligible qu'il aurait dû suivre. Mais il est allé prendre le masque du Rwanda plutôt, pour nous montrer la figure d'un Congolais. Et c'est ce qu'on a fait avec Mouzé. Et nous connaissons la suite. Je pense que même la mort de Willy Ngoma doit interpeller tous ces Congolais qui sont dans cette contrebande minière, dans cette pseudo-opposition jugulée en ce jour, parce qu'elle ne sait plus avancer face à la montée de notre armée loyaliste. C'est vraiment cette armée qui a tué Willy Ngoma. Parce qu'aujourd'hui, on pense que ceux qui combattent pour l'instant dans cette partie orientale, c'est plus les soldats congolais. Est-ce vraiment les soldats congolais? Et d'ailleurs, la question reste encore pendante. Est-ce qu'il a réellement été tué, Willy Ngoma? Si oui, je n'ai pas suivi un seul communiqué du gouvernement congolais ou de l'armée congolaise réclamant la mort de Willy Ngoma. Ok. Au mieux que je sache, on a décrété un cessez-le-feu, mais qui a été violé le jour qui a suivi par ces énergumènes rwandais. Et c'est là que nous nous sommes rappelés de ce qui se passe ce qui s'est passé ou qui continue à se passer sur la scène internationale. Vous vous réjouissez d'une chose non officielle. Vous vous réjouissez de la mort qui n'a pas été annoncée. J'y vais. Il est vrai que nous avons une acquisition technologique en ce jour, comme je l'ai dit dans ma dévancière.
qui peut identifier, même Nanga. Stop. Permettez que je finisse, que Vous j'appose êtes toujours là. cette avancées technologiques où il y a des mercenaires qui travaillent maintenant dans les rangs de FARDC. Je parle d'une acquisition technologique qui fait que la force dissuasive de notre armée n'est plus à douter un seul instant. Nous savons localiser, avoir la géolocalisation de quiconque. Mais depuis tout ce temps, alors, vous ne saviez pas le faire, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? La donne a changé à quel niveau pour que ça se fasse seulement maintenant et tout de suite? Nous avons encore mis une autre stratégie nouvelle on résume en 4 lettres. DIM. La dîme comme la dîme qu'on donne à l'église. C'est-à-dire? Le D comme la diplomatie, I comme information, M comme militaire et E comme économie. Nous avions compris que dans ces stratégies de défense, le Rwanda n'en utilisait que 2. L'information et le M militaire. Son arsenal militaire a effrayé la MONUSCO à l'époque. La MONUSCO a dit face à l'armement lourd que possède le M23. C'est Guterres qui le disait. Oui, je ne saurais pas. Et là, le Rwanda a beaucoup joué sur l'information. Les communicants M23 étaient partout dans le réseau. Mais Fachi a dit, je mets le 4 mois sur le plan diplomatique. Il est là. Sur le plan informationnel, Mouyaya et vous-même le journaliste, même nous le communicant du régime, nous jouons amplement notre rôle. Sur le plan militaire, l'armée avec laquelle on se jouait dans le temps a cessé d'exister. Vous avez dit qu'elle était infiltrée, non? Mais on a fait un nettoyage. Et sur le plan économique, en ce jour, nous avons le deal américain et nous avons la loi sur la programmation militaire. Chose qui n'a jamais existé. Ce deal américain aujourd'hui nous vaut beaucoup. Ça, c'est de l'intelligentiel tshisekidiste mise en marche pour que cette stratégie de défense soit vraiment au top. Et l'ennemi, là où il est en déphasage, il est déboulonné, il ne sait plus quoi faire. Alors, par rapport à la violation du cessez-le-feu, nous avions fait recours à la jurisprudence. Israël bombardait Gaza, mais au même moment, il était à Damas pour des négociations. Nous avions fait recours à ce qui s'est passé dans la scène internationale entre les États-Unis et l'Iran. Les Américains bombardent et ils sont à la table des négociations. Ici, pourquoi vous le faites maintenant? C'est le feu, oui. À un moment, vous nous disiez qu'il fallait protéger cette population, vous reculiez. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons, ce que nous constatons maintenant, ce sont les Américains qui sont déjà à l'Est ou c'est réellement les FARDC qui travaillent là-bas? Vous ne pouvez pas croire que c'est notre armée. Je pose les questions. On vous a parlé à maintes fois que c'était des replis stratégiques. Ces replis stratégiques voulaient en d'autres termes dire qu'il y avait une stratégie là-dedans. Peut-être à des moments on peut replier pour mettre l'ennemi en sandwich. Peut-être on peut replier pour sauvegarder des vies humaines. L'armée communique très difficilement sur ces stratégies. Moi, je suis politique, je ne peux pas parler sur les stratégies de l'armée. Mais l'évidence est que là où il y a eu des replis stratégiques, avec la diplomatie, comme je fais recours de 4 lettres, la DIM, le 2 a fait que Uvira a été libéré sans un seul coup de Kalachnikov. Et ça, c'est Tshisekedi. Ce sont des records jamais connus. Ça, nous devons le lui reconnaître. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit centriste, nous devons avoir le sentiment patriotique en nous et nous dire qu'il s'agit de notre patrimoine en commun, la République. Quand elle gagne, c'est une victoire pour nous tous et quand elle perd, c'est au propre nous couvre tous. Est-ce le début de la fin de la guerre avec la mort d'un seul individu? Vous ne pensez pas que le M23 ne va pas se laisser faire? Parce qu'aujourd'hui, nous savions ses méthodes. Il peut entrer dans un village et tuer tout le monde comme ça, des innocents. Vous ne provoquez pas ou vous n'avez pas touché là où il ne fallait pas.
D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas encore touché là où ça doit nécessairement faire mal. On pourra faire très mal parce qu'il s'agit de notre nation. Et je peux aller loin pour dire que s'ils continuent dans cette lancée, leur corps et leur sang vont servir de fertilisant sur le sol congolais. Mais 30 ans durant, vous saurez seulement le faire maintenant. Avec quoi? Seulement avec ce deal américain, c'est ce qui vous fait bomber le torse. 30 ans c'est ce deal américain, tout sur simplement. Les 30 ans, le président actuel n'en a que 6. Et il n'a pas voulu des solutionnettes qui s'allument vite comme le feu de paille et qui s'éteint aussi vite. Il a voulu, il a été bien clair. Il veut une paix durable. Il veut l'effacement éternel. Moi, je n'aime pas utiliser le mot définitif. L'effacement éternel de ces mouvements rebelles M23 qui a changé de peau. M23 en 2009, M23 en 2012, en 2011, M23 en 2015, en 2016, M23 en 2023. Avec des ambitions différentes. Nanga vous dit, le peuple, permettez, Nanga vous dit qu'il veut renverser le régime de Kinshasa. Kagame vous dit qu'il réclame les terres rwandaises sous la gestion du Congo. Mais que réclame-t-il en réalité? Quand le royaume Congo a existé, le Rwanda n'existait pas. L'histoire nous le révèle. Et ce peuple que nous sommes doit le savoir. Heureusement que Fachi a des lieutenants forts qui savent venir dire au peuple, écoutez, c'est Nanga, plusieurs fois maudit par Alain Camille. Je n'ai jamais eu honte de le dire, même si j'apprenais qu'il est à Kilimansimba, ou bien qu'il est à Kaoma ou à Kipushi, je reviendrai avec ce même courage. De le maudire. Je t'ai maudit. Et depuis que je l'ai maudit, il est devenu un peu bipolaire. Il a perdu tout le sens humain. Il a perdu le contrôle. On dirait qu'il est dans une stupidité schizophrénique. Parce qu'il vous dit, écoutez, nous voulons la paix. Nous voulons dialoguer. Monsieur, qui es-tu pour qu'on dialogue avec toi? Il est congolais comme vous. Il a le sang congolais qui coule dans ses veines comme vous. Et pourquoi il tue mes compatriotes? En vertu de quel droit? Qui lui donne ce droit de tuer? Mais vous dites que c'est une marionnette. Peut-être il n'est qu'un simple utilisé de Kagame. Mais pourquoi ne peut-il pas reprendre conscience et se dire que je ne peux pas porter ce lourd fardeau? Oh, vous dites qu'il est dans cet étau? Alors comment donc Fachi est à féliciter si vous reconnaissez qu'il est dans un état. Non, parce que vous dites qu'il est marionnette de Kagame. Donc il est utilisé par Kagame. Qu'est-ce que lui va dire devant Kagame? Parce que lui, c'est un simple utilisé. Une malédiction au vrai sens du mot. C'est plutôt Kagame. C'est faire au lieu de maudire votre frère congolais, maudissez Kagame. Je maudis mon frère qui a accepté que via lui, qu'il y ait plusieurs millions de morts, alors, plusieurs millions de déplacés. Vous pensez qu'il y aura cet effacement éternel de la situation que nous connaissons actuellement dans la partie orientale avec un deal américain? Et si Trump partait, il y a un autre. Il est républicain, je ne sais pas, ou démocrate. Si le camp adverse passait, le camp de Clinton, nous savons que c'est vraiment Kagame le chouchou. Dans la stratégie... Comment ça va se faire au cas où Trump partait quitter le pouvoir américain? Ce n'est pas un deal aussi éphémère pour une sécurité aussi éphémère et passagère. Notre victoire ne se repose pas sur le deal américain. Vous avez dit la dîme, je suis dans le la dernière lettre de votre dîme, l'économie. Nous ne faisons pas usage d'une seule lettre. C'est une combinaison de toutes ces 4 lettres. D comme diplomatie, I comme information, M militaire et économie. Trump partira, le sous-sol congolais sera toujours riche. Trump partira, mais le sous-sol est riche. Partira, le deal ne s'est pas passé entre Trump et Tshisekedi. C'est un deal qui s'est passé entre 2 nations au nom de la continuité de l'action gouvernementale. Vous n'avez pas déboulonné le système de Kabila ici?
Vous n'avez pas déboulonné le système de Kabila. Il avait fait des deals ici que vous avez supprimés. Nous l'avions déboulonné. Vous avez supprimé certains deals de Kabila ici. Je prends l'histoire ici avec les Chinois ici, où Alingue était allé revoir le contrat sino-congolais. Alors, nous n'avions pas déboulonné ce contrat. Bien au contraire, nous avions permis que ce contrat soit bénéfique au peuple. Il y a eu réajustement dans ce contrat. Alors vous avez changé. Ce n'est pas le déboulonnage. Ce n'est pas le déboulonnage. Aujourd'hui, nous avons le service national qui est une conception de Mosée Laurent Désiré Kabila. Une conception intelligible et ingénieuse. Fachi est allé sur les traces de Mosée. Aujourd'hui, plusieurs provinces sont nourries grâce à l'idée géniale de Mosée. Au nom de la continuité de l'action de l'État, Fachi est passé dessus. Mais là où il y a eu des ports privés, l'argent ne servait pas, n'allait pas dans les trésors publics. Ça, il fallait déboulonner. Là où il y avait certains dignitaires du régime malfaisant et décadent passé qui possédaient des cartes connectées au trésor public, ça, il fallait déboulonner. Là où il y avait des accords signés, permettez. L'accord que vous venez de signer avec les États-Unis, en quoi ça va bénéficier aux Américains pour que le prédécesseur ou celui qui viendra après Trump continue dans ce deal? Il s'agit de minerais stratégiques qui assurent la survie du monde pour demain. Mais ces minerais, nous les avons depuis sous cette ère. Mais Kagame était là, il était en train de nous piller ces minerais. Les États-Unis étaient également là. On a eu des dirigeants au sens unique, pas unique, au sens unique, au sens injuste. Il y a la différence entre unique et inique. Nous avons connu des dirigeants qui étaient dans cette peau-là, qui étaient des iniques, iniques, pas uniques. Et aux États-Unis, il n'y en a pas. Ces dirigeants-là, iniques, on nous a parlé de qui Kabila père est décédé du temps d'un président Clinton. On nous parle que Kagame était le chouchouté de Clinton. Imaginez qu'un autre Clinton revient après Trump, il revoit votre deal. Est-ce que cette situation ou ce deal va-t-il durer dans le temps et dans l'espace? Je tire la sonnette d'alarme à tout Congolais qui prend le masque congolais tout en étant au service du Rwanda. Que l'exemple de Mosée lui serve de leçon. Que l'exemple de le récent là, qui a une âme qui se repose en trouble, Willy Ngoma, que ça leur serve de leçon. Qui l'a tué, vous ou Kagame lui-même? Parce que jusque-là, on ne sait pas, est-ce qu'il est-il réellement mort? Vous vous en vantez, vous vous en réjouissez, vous venez également de le dire ici, mais qui l'a tué au juste? On ne sait pas, est-il réellement mort? La Bible nous recommande de pousser des cris de joie quand un méchant meurt. Je veux même que dans tout le salon, là, que quand cette même Bible me demande d'aimer et de prier même pour mes ennemis, c'est toujours cette même Bible. Cette même Bible, avec l'inspiration, nous demande même de prier pour que nos ennemis soient maudits. Qui est plus fort que les Écritures. Oui, oui. Quand l'inspiration vient, nous pouvons même prier pour la destruction de nos ennemis. Il faut comprendre la Bible entre les lignes. Voilà que vous m'amenez dans l'affaire inspiration. Il est vrai que moi, je crois que l'inspiration est plus forte que les Écritures, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous voulez m'amener trop dans la Bible aujourd'hui. Quittons la Bible. Oui. Je suis dans ma peau des politiciens. Oui. Alors, très bien. Alors, vous ne répondez toujours pas à ma question. Laquelle? Qui a tué? Si réellement vous l'aviez tué, Ngoma, si oui, c'est vous. Sinon, c'est qui a tué Ngoma? Est-ce la mort de Ngoma? C'est le début du commencement de la paix dans la partie Est. Ngoma, ce n'est que un maillon dans la chaîne. Oui. Je sais que nous avons un gouvernement qui a respecté le cessez-le-feu. Jusque-là, qui ne communique pas, vous l'aviez dit. Qui n'a pas communiqué. Oui. Alors, ça ne jugule pas ma pensée. Peut-être que ce sont les Ouazalendo. Je dis peut-être, je suis dans l'univers probabiliste. Ce sont les Ouazalendo. Que vous soutenez, que le gouvernement soutient d'ailleurs. C'est un mouvement rebelle aussi, vous devez le connaître. Le Ouazalendo. Peut-être les rebelles se sont tués. Vous dites quoi? Ouazalendo, c'est un mouvement rebelle. J'ai dit, dans le temps, c'était aussi un mouvement
c'était une force négative. Exactement. Mais qui s'est dit, mais écoutez, même nous, dans notre pot de forces négatives, ce n'était pas pour tuer des civils, comme le fait le M23. Nous avons nos réclamations. Nous savons que nous serons cantonnés. Il y a le processus de Nairobi qui nous reconnaît. Et nous savons c'est quoi notre sort. Nous allons appuyer l'armée loyaliste. Et quand il y a cessez-le-feu, nous, l'armée peut se dire, j'observe le cessez-le-feu. Mais les Wazalendo peuvent attaquer. Vous n'êtes pas là en train d'élever un petit lion, un jour qui va se retourner contre vous. Plus fort. Ce n'est pas une bombe à retardement. Plus fort que l'État, ça n'existera jamais. Plus fort que l'armée congolaise, ça n'existera jamais. Mais quand il faut mettre une interaction. J'ai suivi Michiki qui dit qu'il y a des Wazalendo plus expérimentés qui arrivent à des endroits où les FARDC ne savent pas arriver. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Pour dire que les Wazalendo, je ne sais pas. Je sais que les Wazalendo sont des compatriotes qui ont vu. Vous avez dit que c'est une des forces négatives d'hier. À un moment, c'est à un moment de l'histoire, c'est connu de tous, c'est un secret de Donc projet. Satan, on peut l'utiliser selon le cas. À un moment, on peut prendre Satan, on l'utilise. Satan reste Satan, quel que soit le temps. Monsieur Alain. Le Satan reste dialogue, Satan. Satan parle avec Dieu. Je dis oui, parler, mais il reste quel que soit le temps. Le cas de Job, c'est une preuve péremptoire. As-tu vu mon Vous nous avez serviteur demandé de Job? quitter la Bible. Parce que vous avez parlé de Satan. Satan parle de lui que dans la Bible. Mais comment vous revenez à ces forces négatives? Ces forces-là ne resteront-elles pas négatives après un temps? Après le cantonnement, après leur démobilisation, il y aura ce qu'on appelle l'insertion sociale. Quand on insère un rebelle dans la société, il passe par une éducation. Ils connaîtront une éducation civique. C'est bien clair. Le désarmement, la démobilisation, l'insertion sociale de tout le monde qui a fait usage d'une arme à feu, ça a déjà vu jour dans notre République. On pourra procéder à cela. Mais au stade actuel, parce qu'ils ont un effet bénéfique par rapport à la nation, nous les encourageons et nous les soutenons. Très bien. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Que devons-nous comprendre là? Il y en a d'autres qui estiment que d'ici, je ne parlera plus de ces situations-là insécuritaires dans la partie Est. Vous êtes d'avis? Je suis d'avis. J'aborde les choses dans la même optique que le chef de l'État, qui a eu à dire que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça va bien sûr prendre fin, mais il sera cette fois-là très brave, le chef de l'État. Il a mis fin définitive à une guerre qui a fait 3 décennies, plus de 3 décennies. Ça, il faut reconnaître ses mérites à Tshisekedi. Ça, il faut, tout Congolais doit être capable de dire, plus fort que toi, le Congo n'a jamais connu. Plus juste que toi, le Congo n'a jamais connu. Et voilà pourquoi, quand le tigre chante sa propre tigritude, c'est ce que vous faites là. Voilà pourquoi nous disons, nous allons même plus loin pour dire, face à ça, Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Vous voulez faire éclater les verrous de l'article 220. Nanga vous a dit qu'à un moment là, que les ardeurs que vous aviez pour la révision, le changement de la Constitution, c'est lui qui a su taire ces ardeurs-là. Maintenant, avec la mort d'un simple Willy Ngoma, vous reprenez avec, cette histoire du changement de la révision de la Constitution. Nanga est appelé à connaître les notions abécédaires de la politique. Il n'y a aucune constitution immuable dans ce monde. Chaque constitution prévoit son mécanisme de révision. Chaque constitution prévoit son mécanisme du changement. C'est constitutionnel. Revoir une constitution, c'est constitutionnel. Changer une constitution, c'est constitutionnel. Et chaque constitution prévoit ce mécanisme. La nôtre prévoit ce mécanisme. Alors, si on changeait la constitution, les détourneurs de l'UDPS ne vont plus détourner. Ceux qui détournent actuellement là, c'est quoi le problème? Quand on change la constitution, il n'y aura plus de détournement.
dans le gouvernement. Par rapport au détournement, c'est un problème d'éducation. Nanga tue de sa façon, les détournements aussi tuent de leur façon. Le détournement, ça ne tue pas. Ça pouvait aider à la construction d'un hôpital, je décourage. Ça peut. Cet argent détourné peut aider à la construction d'un hôpital, ça peut aider. Il y a quelqu'un qui a tué beaucoup de gens, peut-être, quelque part. Comme Nanga. Nous décourageons foncièrement le détournement des deniers publics. Je ne viendrai jamais sur un plateau de télévision pour applaudir le détournement. Je ne le ferai jamais de mon vivant. Nous décourageons également ceux qui tuent nos compatriotes. Et c'est là que nous demandons que justice soit faite. Et pour le détourneur, et pour ceux qui tuent mes compatriotes. Alors pour tout ça, ne savez-vous pas être autour d'une table, que vous vous dites des choses en face? Même la Constitution, là, que vous voulez changer. Vous devez quand même donner des arguments. La Senko, les Sessanga, toute l'opposition, soyez autour d'une table pour dialoguer entre Congolais. Et les Nanga aussi, les Congolais, malgré c'est une marionnette, c'est un simple utilisé. Il peut revenir à la raison autour d'une table, parler, écouter l'homme. Le chef de l'État et nous, ses adeptes, ne sont pas contre un dialogue. Mais le chef de l'État a juste fixé des conditions qui doivent... Il fait partie des problèmes. Il n'a pas ce culot de donner des limites ou de cadres pour ce dialogue. Vous avez écouté les opposants, non? Il peut, en ce jour, dire que je ne veux plus de ces dialogues. Ça, c'est un monologue, alors. Il n'a brisé aucune disposition constitutionnelle. Aucune. Nous ne sommes pas dans une crise politique actuellement. Nous avons des institutions démocratiquement établies. Que Nanga dit a créé, que Nanga lui-même a créé, vous l'avez écouté. Permettez, j'en ai marre de parler de cet énergumène. C'est lui qui nous avait dit. Nanga, là. Il a fabriqué Fatih de ses mains. Et s'il l'a fabriqué, pourquoi ne peut-il pas revenir à sa créature et lui parler? Il craint quoi? Peux-tu fabriquer quelque chose sur laquelle tu n'as pas le pouvoir? Donc c'est un mensonge très, 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 très facile à détecter. Il parle juste pour plaire. Peut-être il est dans ce qu'on dit la mythomanie, hein? Le fait de relater des récits imaginaires. Il est là, il se fait des récits, des histoires dans sa tête et il les relate. Comment puis-je fabriquer ce téléphone et être incapable de le contrôler? Donc je n'en suis pas fabricateur. Je parle juste pour plaire le public ou mon auditoire qui veut me suivre. Et le chef de l'État dit, le dialogue, il est entre Congolais. Qu'on le fasse au Congo. Que ce soit sous l'autorité ou l'égide des institutions de la République. Et comment ça va se faire au Congo, M. Alain? Je vois mal Katumbi, que vous avez fait exiler ici, revenir au pays. C'est qui? Je vois mal que les gens qui sont en dehors du pays ne sont plus ici. S'il vous plaît, éclairons. Mais trouver une zone neutre pour aller parler. Parce qu'on dit que, je reviens encore, tu sais qu'il fait partie aussi des problèmes. Non, écoutez. Encore les propos des opposants. De tous ces opposants-là, qui a le mandat du peuple? Nous prenons Tshisekedi, Katumbi, le petit ici, ce jeune homme Kapound, tout. Nous les mettons dans un sac. Qui représente la nation? Qui a le mandat du peuple? Et qui doit fixer les lignes de conduite par rapport à la nation? Parce qu'il est d'abord, au départ, le représentant de la nation. Il est une institution. Ça frise de la dictature, ça. Non, ça, c'est pas de la dictature, c'est constitutionnel. L'article 68 ou 69 de la Constitution, les institutions de la République sont la première institution, pas la présidence. Le président de la République. Pas la présidence, je dis bien. Le président de la République. Je pense que c'est l'article 68 ou 69. Permettez qu'on lise comme ça, le peuple sera très bien édifié. Voilà, l'article 68 de la Constitution. Les institutions de la République sont, la première institution, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, le cours et tribunaux. Katumbi se retrouve où dans ces institutions? Kapound est où ici?
Kabila est où ici? Mais aujourd'hui, on peut le mettre. Kabila peut être. Il a même perdu le mandat. On peut les mettre tous dans la classe du souverain primaire, le peuple. Mais il parle en tant que peuple. Ils n'en ont pas le monopole. Ils doivent savoir que s'il faut le mettre dans la casquette du peuple, Katumbi est 1 sur 120 millions. Et il n'a aucune. Il ne représente. Il n'est ni conseiller communal. Permettez. Moi, au stade actuel, j'ai le mandat du peuple que Katumbi n'a pas. Bon. Moi, je suis un élu. Katumbi n'est pas élu. Nous n'en disconvenons pas, mais nous parlons du leadership, de l'aura de l'homme ici. Vous savez qu'il draine quand même une masse importante derrière lui. Quand il parle, il y a quand même des gens qui l'écoutent. Il faut quand même écouter certains gens. Vous savez à quoi nous servent les élections? C'est pour savoir qui draine effectivement la masse du peuple. Je voulais parler encore de langue sur ce qu'il nous a dit. Nous voulons, non, écoutez. À l'issue des élections, nous étions à plus de 900 dans la commune Kambemba. On ne cherchait que 13. J'ai prouvé à suffisance que je draine, je suis leader. Le peuple peut me faire confiance. Katumbi, nous l'avions confronté avec Fachi. Tu as trop parlé, tu as beau s'épavaner à travers le monde. Viens. Allons aux élections. Parce que vous n'avez pas peur de lui. Utiliser, aller dans une zone neutre pour discuter, dialoguer. Une zone neutre. Ne pouvons-nous pas nous faire confiance, nous Congolais? Et parce que vous parlez de Katumbi qui est en exil, qui l'a amené en exil? Quel dossier judiciaire Katumbi a? Vous voulez créer l'histoire de Moulonde ici, vous l'avez fait partir de force. Dites-moi que c'est juste un peureux, qui craint même. C'est un modèle politique, il savait ce qui se passait dans les coulisses. C'est un peureux. Tshisekedi le père en Afrique du Sud. Kabila a interdit que Tshisekedi ne doit pas atterrir au Congo. Nous l'avons vu faire des déclarations fortes et saisissantes. Kabila ne m'interdira jamais d'atterrir sur le sol de mes grands-parents. Il me donne même la date. Je viens tel jour, j'atterris. Et on l'a vu atterrir. Pas de scénario où l'on voit Kabila qui dit « je viens à Kinshasa ». J'ai dit sur une chaîne de télévision « à date ». Non, ça se comprend que vous ne voulez pas qu'il vienne. Nous voulons bien qu'il vienne. Et Kabila, avec le procès ici de condamnation, donc vous voulez mettre les gens dans certaines conditions. La République pour vous mettre dans une position de négociation, position de force. Parce que si vous voulez venir, au nom, levez d'abord cette mesure, dialoguons. Donc vous avez fait des choses. La République ne se résume pas autour du nom Kabila. La République appartient au peuple. Avec ou sans Kabila, cette République continuera sur son bon chemin. Avec ou sans Tshisekedi également, la République va évoluer. Actuellement, il a le mandat du peuple. Actuellement, il ne faut pas dire avec ou sans Tshisekedi. Il est différent de Kabila. Il est différent de Katumbi. C'est la nuit et le jour, on ne peut même pas le comparer. Il est la première institution de cette nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Donc, quand Tshisekedi se promène là, le Congo, dans sa diversité linguistique, culturelle, a un symbole de représentation. Un Moutete, là, un Rund, un Moulouba, un Tchokwe se trouve représenté dans ces symboles-là. Dans cette diversité culturelle qui fait en réalité la force du Congo. Donc, ce n'est pas le physique. Le physique, tu sais, quand vous aurez la chance de te serrer la main, vous avez serré la main à une institution, pas à l'homme physique. C'est différent de Katumbi, c'est différent de Kabila, c'est différent de ce jeune homme du nom Kaboum. C'est très différent. Quand je parle du jeune homme, il y a l'âge mental, il y a l'âge physique, il y a l'âge social, il y a l'âge politique. Moi, je fais recours à son âge. Il vient de la maison, il sait là où ça soigne. Il n'a pas dit des choses qu'il n'a pas vécues, Kaboum. Parce que vous insistez sur l'homme. Il a dit aussi de vérité. Dans cette maison, ça vous a fait très mal. Dans cette maison-là, oui. L'éducation que nous avons tous eue dans cette maison-là, c'est le respect à tout paisible citoyen. Dans cette maison-là, on ne nous a jamais appris d'autoriser que vos gardes trouvent le pneu d'un paisible citoyen. Dans cette maison-là, on nous a appris à respecter les militaires, à respecter le policier, à respecter tout agent de l'ordre. Dans cette maison-là, on nous a appris à être respectueux des institutions de la République. Dans cette maison-là, on nous a appris
à avoir un langage courtois. Donc, vous ne négocierez qu'avec Fayoulou, parce que vous faites des petits dialogues déjà aux États-Unis, ils se rencontrent avec Fachi. Fachi le prépare comme Kabila avait son dauphin dans l'opposition. Tshisekedi aussi a un dauphin dans l'opposition. Laissons, je l'ai toujours dit, laissons le temps jouer amplement son rôle révélateur. Parce que c'est le seul opposant qui est ces sangs qui sont ici. Donc vous ne dialoguerez qu'avec les deux. Et pourquoi eux n'ont pas fui? Si vous dites que nous malmenons les opposants, Fayoulou, Sesanga sont là, Kabound et Kinshasa. Ça, c'est le dauphin de Fachi. Hein. Trois dauphins. Ah, et qui vous dit que Fachi aura un dauphin dans l'opposition? Ah, comme Kabila a eu dans l'opposition, c'est ce qu'il a dit que Kabila ne sera jamais un modèle de gouvernance. Il ne le sera jamais. Ça, je ne cesse de le dire. Donc, on retient que le dialogue se passera seulement ici au pays. Avec les animateurs des institutions de la République. Et quand maintenant la Senko va lever le temps pour dire que vous ne tuez que les Nyamuleng, avec le départ de Willy, vous allez dire qu'ils disent faux. Nous voulons que cette Senko-là, qui a été subventionnée par le Rwanda, vous n'avez pas de preuves, ça ce sont des accusations. Ils ont dit, j'ai suivi... pourquoi vous ne restez qu'au... Je suivi... Ils ont cité plusieurs pays. Plusieurs pays. Mais vous c'est l'un de ces pays, non? Je veux que cette Senko, qui a été subventionnée, qui a eu l'appui financier du Rwanda, certains animateurs de la Senko, qui sont bien identifiés, qu'ils disent au peuple congolais qu'il s'agit d'une balkanisation retardée de notre chère nation, il s'agit d'une agression, il n'est pas question d'une rébellion ici. Et la charte de l'ONU a des dispositions très claires, avec la dernière lettre, le bradage des minéraux, 99 ans de bradage des minéraux, ils ont dit, ils nous ont quand même éveillés. J'aurais bien voulu qu'on nous présente un tel accord et j'applaudirais pour la Senko, mais malheureusement, je n'ai vu... Dans les 3 minutes restantes, on devait toucher à beaucoup de points, mais celui-ci était plus important. Mais on parle quand même de la défaite, votre parti politique ou regroupement politique. Comment se porte-t-il? C'est un regroupement purement louchois. Il se porte merveilleusement bien. L'initiateur de la défaite a voulu faire honneur à la ville de Lubumbashi parce que cette ville a vu naître la défaite. Et nous avions implanté la défaite dans plusieurs provinces. Et plusieurs provinces. Paradoxalement. Combien sur les 26? Plus de 11. Paradoxalement, ces plus grandes prouesses politiques sont faites à Lubumbashi. L'UDPS à Lubumbashi a produit 2 députés nationaux. Ça c'est déjà dit, monsieur. Nous en avons produit 2. Le meilleur deuxième élu. Vous voulez parler de ça? Non, je ne veux pas. mais personne ne faisera cette histoire. Personne n'a vu l'honorable Jean-Louis Kalamba être deuxième meilleur élu doublement dans cette ville. Je me rappelle. Il a joué quel match? Dites-nous. Il a joué quel match? Il a joué à un match très honnête. Moi, j'ai parlé du match. Il a joué quel match? Mais c'est une stratégie électorale pour nous. Je ne peux pas la mettre au grand public sur un plateau de télévision. Une stratégie droite, vraie, réelle. Très droite et réelle. Très droite et réelle. J'ai vu des gens avec de foules fantaisistes. Peut-il rééditer l'exploit dans les prochaines élections? Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Chaque fois qu'il y aura élection, l'honorable Jean-Louis Kalamba. Même de Kalamba. Je sais de quoi je parle. J'étais dans l'équipe de campagne. Vous méritez peut-être mieux que... Je parlais de moi-même par rapport à ma prouesse faite dans la commune de Kampé, mon 3e meilleur élu. Je dis, monsieur Alain, oui. Mais pourquoi vous n'allez pas à la députation provinciale ou nationale? Vous évitez de battre Kalamba? Non. Vous évitez de battre Kalamba sur le terrain? Je n'ai jamais eu honte de le dire. Oui. L'honorable Jean-Louis Kalamba, c'est mon mentor politique. C'est l'un des rares politiciens. Mais que vous pouvez battre sur le terrain? Non, je ne permettrai jamais que cela arrive. Ça fait mal. Devant un mentor, on s'incline. Je m'humilierai toujours. Vous pouvez avoir la force de le battre. Je ne peux même pas. Monsieur Hugues, prenons déjà un exemple. Monsieur Alain. Physiquement parlant, Monsieur Hugues est son père biologique.
Je sais que vous êtes un homme bien battu on- et que vous pouvez me le battre physiquement. Mais c'est une malédiction, vous ne pouvez pas le La faire. bénédiction, c'est quand l'enfant fait mieux que son père. Mais la Quand bénédiction, l'enfant fait mieux que son père, c'est aussi la une bénédiction aussi, c'est quand le papa vous dit, fils, je te trouve mature, Un papa ne peut pas être dans l'erreur. cette fois-ci, Oui. je veux que tu assumes tel poste C'est de papa qui a responsabilité. le monopole de voir cette maturité en moi. Parce que c'est lui qui nous gère. C'est lui qui connaît ses pions. Monsieur Alain, C'est lui qui sait où le placer. Ma demande, c'est de vous voir aussi à la députation provinciale, nationale. Vous en avez les capacités. J'en ai Ne les vous limitez capacités. pas seulement Et d'ailleurs, à la commune de Camp. Et d'ailleurs, mon mentor, ne vous limitez pas seulement à la commune de Camp. mon mentor, Ça vous gêne? mon mentor, non, ça ne me gêne pas. J'ai un mentor. Je pense que cette partie, je vais la couper pour bien la médiatiser sur les réseaux sociaux. J'ai un mentor À qui moins a que du ça va respect. vous poser Non, des non, problèmes. aucun problème. J'ai un mentor qui a du respect Ouais. pour l'être humain, qui a du respect pour ses collaborateurs, qui a du respect pour tout le monde C'est un qui peu de l'entoure. challenger avec lui dans les prochaines élections à l'administration provinciale. Je ne ferai que ce que lui me dira de faire. Donc vous ne raisonnez pas de vous-même. Vous êtes une caisse de résonance de Kalamba. Politiquement parlant, Vous êtes une je caisse de résonance de suis Kalamba. sous la guidance de l'honorable Jean-Louis Kalamba. Monsieur Alain, je ne vous Je ne reconnais ferai, plus. Hein. non mais je vous dis vrai, Je vous reconnais je ne plus. ferai que ce que Je vous mon reconnais mentor me dira de faire. Donc lui, il n'est pas que député provincial et vous ne restez qu'à la commune Kampemba. Et comme ça, Lubumbashi, cette intelligence que permettez, vous dégagez ici ne peut Lubumbashi, être limitée qu'à la commune. n'avait besoin que... Cette intelligence, Oui. l'énergie que vous dégagez ici, Oui, oui. ne peut qu'être limitée à la commune Je de veux vous- Kampemba. Allez à la députation nationale, proposer des lois pour Nos cette, communes, pour nos cette communes que République. nous avons en Belgique, elles peuvent être constituées Et ça, comme une tout ça province. pour vous éviter Nos toujours communes, Kalamba. non, Vous écoutez, faites tout ça, vous voulez, non, vous le nos faites. communes, Merci beaucoup. j'ai amplement Je du ne vais respect pas vous par créer des rapport à mon problèmes. mentor. J'évite Non, de vous créer je des suis problèmes. très loyal On va terminer. à l'endroit de mon mentor. Je n'en disconviens et pas. je lui dois respect absolu. Et c'est ce C'est que... challenger, donc respect, c'est-à-dire il faut être au niveau inférieur que lui, c'est ça le respecter. C'est le mentor Merci beaucoup. qui connaît J'ai ses pions compris. et Merci. qui sait Merci où les beaucoup. aligner et Merci. à quel moment les aligner. Merci beaucoup. Et c'est aussi du respect. Et tout celui, Merci. tout celui qui a tenté de faire autrement ces choses pensant qu'il ferait de prouesses, je l'ai vu patauger dans la Monsieur le maire, moi je suis journaliste, Oui. je reçois quand même les avis des différentes personnes ici dans la ville. Oui. Ils vous apprécient sur les plateaux de télévision, vous dégagez de l'énergie, de l'intelligence. Il ne vous faut pas être limité toujours sous Mais les pieds de Kalamba. comment L'enfant aimer- peut faire mieux que son père. Comment aimer Alain probable, Camille, c'est comment probable. aimer Alain Camille et haïr celui qui a formé Alain Camille? Là, c'est absurde. Comment aimer l'eau et ne pas aimer le verbe qui la transforme? On vous aime vous tous, et vous et Kalamba. On vous aime vous tous, mais on dit montez un peu d'échelon. Merci beaucoup. Je ne ferai que ce que mon mentor me dira de faire. Donc vous Comment ne- ça vous chatouille? Non, ça ne chatouille pas. Vous êtes à la sous-traitance Je d'intelligence de suis Kalamba. sous la guidance Merci beaucoup. politique de mon mentor, Ça sera votre parole de l'honorable conclusion. Jean-Louis Kalamba. Nous terminons l'émission. Vous me décevez un peu à la fin. Non, non, je suis très Merci franc. beaucoup. Je suis très franc et Merci je de lui serai votre- très loyal. Ça, Merci je de l'ai votre dit disponibilité. toute ma vie. Je n'ai pas dit que vous êtes déloyal vis-à-vis de lui. Moi, je ne refuse pas. Je vous reconnais C'est un homme c'est loyal. un ingrédient majeur que beaucoup de jeunes n'ont pas. Et moi, je veux inculquer cet ingrédient majeur Moi, je dans lui- cette nouvelle classe politique. Moi, je lui demanderai ça officiellement, qu'il vous laisse aussi monter. Le jour où je Il en recevrai- a l'ambition. Le jour où je le recevrai ici, Oui. je parlerai de vous, Il- à votre leader qui vous laisse monter. Je dis publiquement Merci que beaucoup, mon mentor monsieur ne Alain m'étouffe Camille. pas. Nous Il vous veut me disons voir sincèrement prospérer. merci. Et le preuve sont Ça, ce sont les paroles du plateau. Non. Il vous étouffe. Non, il ne m'étouffe pas. Il vous étouffe. Ça, Non, ce non, sont les paroles du plateau. Je suis très sincère. Vous savez que je suis vrai et direct avec vous. Personnellement, je suis très direct, monsieur Hugues. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était Question Directe. C'est Alain Camille. Nous parlons de la situation politico-sécuritaire ici en République démocratique du Congo pour chuter dans la vie de son regroupement politique à Défat, où il a défendu son mentor. Vous nous avez dit, vous voulez le voir aller au niveau de la députation nationale. Il ne se laisse pas toujours piétiner par son leader. Vous l'avez suivi. À vous de continuer le débat dans vos maisons. À plus tard. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci à mes chers compatriotes. Je vous porte à cœur.